Zemmour, la messe est dite pour un sursaut catholico-chrétien. Épisode 3. La tambouille judéo-chrétienne. Le livre de Zemmour est ainsi sous-titré pour un sursaut judéo-chrétien. Au fil des pages, il use de ce concept de judéo-christianisme sans modération. Le trait d'union symbolise les liens sacrés du mariage, la grande alliance entre juifs et chrétiens, célébrée par le prêtre Zemmour. Cette grande alliance relève, en réalité, davantage du mariage forcé que de l'union librement consentie. Zemmour lui-même reconnaît. Ce concept de judéo-christianisme offusque évidemment les croyants sincères des deux religions. J'ai dédaigné longtemps ce mariage qui me paraissait un brin forcé. Si ce concept ne l'offusque plus désormais, l'on ne peut qu'en déduire, syllogistiquement, que Zemmour n'est pas un croyant sincère. Comparant les Juifs aux Italiens et aux Espagnols venus travailler en France dans les années 60 et faisant d'eux, au passage, une nationalité, un peuple européen catholique à part entière et donc religieusement compatible avec la France, enfin, surtout avec la République, Zemmour affirme que la trame culturelle et religieuse des Juifs est la même que celle des Italiens, des Espagnols et des Français, issus des formes catholiques. Selon Zemmour, le christianisme fut d'abord une religion orientale, une fille du judaïsme qui avait du mal à couper le cordon ombilical avec sa mère. Contrairement à ce qu'affirme Zemmour, le cordon a été coupé assez brutalement. Le christianisme est en rupture totale, pour reprendre les mots d'Emmanuel Gave. L'on est heureux d'apprendre, quelques pages plus loin, que le christianisme est une édition du judaïsme accommodée au goût des Européens. L'islam est une édition du judaïsme accommodée au goût des Arabes. Le christianisme, ce n'est donc, finalement, que du judaïsme à la sauce européenne. On se croirait presque dans un épisode apocalyptique de Cauchemar en cuisine. Le plat est certes quelque peu indigeste, mais bon appétit quand même. Au même titre que Pâques n'est pas tout à fait Pessah et que le carême n'est pas vraiment le ramadan des chrétiens, la bar mitzvah n'est pas à peu près la communion, contrairement à ce que Zemmour, l'envieux des pseudo-envieux, voudrait nous faire avaler. De mes fenêtres, je voyais souvent passer des jeunes filles vêtues d'une aube blanche, qui se rendaient en cohorte joyeuse vers l'église pour leur communion. Je n'étais nullement dépaysé. À l'âge de 13 ans, moi aussi, j'accomplirais à peu près le même rite que ces enfants catholiques. Zemmour, l'envieux des jeunes filles vêtues d'une aube blanche, dont il soulignera, par dépit, l'hypocrite vertu et la pruderie parfois exaspérante. Si la bar mitzvah est à peu près la communion, Zemmour est à peu près catholique et Sarah Knafo est à peu près la Vierge Marie. Vous me direz, le français moyen, n'étant pas expert en bar mitzvah, pourrait être tenté de le croire sur parole. Quoique, nous avons tout de même un point de comparaison, la seule bar mitzvah à laquelle nous n'ayons jamais été invités, celle de Krusty le clown dans Les Simpsons. Mezuzah, menorah, reading from the Torah, pastrami, knish
wishes onto sets of dishes. A church with no steeple for God's chosen people.